Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, Bandeko Balandi, Mbote Nabino. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux, vous suivez Critique Info, vous êtes impatients pour avoir le deuxième numéro. Nous sommes là, l'avenir titre, pas des divorces entre Tshisekedi et le FCC. Félix Tshisekedi livre les kabylistes à la CPI. La RDC, difficile partage du pouvoir à Kinshasa. Il est vrai que pendant que vous êtes en train de suivre cette émission, parce qu'elle a généralement été tournée le matin, il peut se passer déjà qu'on a déjà le nom du gouverneur, parce que c'est aujourd'hui qu'on attend le nom du prochain gouverneur de la ville de Kinshasa qui dirigera Kinshasa pendant 5 ans. Et on attendra, on attendra et on attendra. Kabouya continue la tournée de Félix Tshisekedi aux États-Unis. Après Washington, il arrive à New York. Le FMI livre la Kabylie entre les mains de Félix et rassure son total soutien à Félix. Les tracts jetés à Isiro pour mettre en garde contre le changement du bien et du mal, je crois, en bien et en mal. Renfort de la police autour de l'hémicycle avant le scrutin au Katanga. Ensemble de Katumbi champions aux élections législatives à Beni et Butembo. Félix attendu à Lubumbashi. Les victimes des violations de droits de l'homme invitent Félix à surseoir l'ordonnance portant nomination de Roger Kibeliza. Diomi encourage Félix à poursuivre le déboulonnage. Le professeur André Mbata signe lui aussi son tour. Le déboulonnage doit continuer. Ah, le terme déboulonnage, hein, ce terme fait très mal à beaucoup de personnes. Ce terme fait très mal. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un pays où quand quelqu'un dit « nous allons arrêter les désordres », il y a des gens qui se fâchent. Mais je me pose la question, pourquoi ça vous énerve tant? Le problème est à quel niveau? Le problème est-ce de dire qu'il faut déboulonner le système? Ou le problème c'est parce que c'est Félix qui le dit? Pourquoi ça excite les gens? Et les gens font un mélange bizarre. Oh non, il est dans la coalition des gens qui l'accusent. Mais qui vous a dit que coalition veut dire absorption? Qui a dit que coalition veut dire prime à la délinquance? Qui a dit que coalition veut dire, bon, on s'aliène? Non. Coalition veut dire le partenariat. Si je ne suis pas d'accord avec vous, je vous dirai que je ne suis pas d'accord avec vous. Et la coalition doit être autour des idéaux, autour des valeurs, pas autour des intérêts. Pas autour des intérêts des individus, mais autour des valeurs. Le Congo, on est tous d'accord qu'il faut reconstruire ce pays. Or, nous savons tous que le pays a été détruit par les anti-valeurs. Et aujourd'hui, il faut les combattre. Et je crois que tout citoyen épris de bon sens devrait applaudir cette mesure. Mais quand on arrive à autre chose, on fait des mélanges maintenant. Oh non, coalition Kingandi. Mais on a dit ici plusieurs fois, on continue à le dire. Les Congolais, nous devons arriver à comprendre que nous n'allons jamais construire ce pays na haine, tona zoua, tona mutema mabe. Lorsque nous disons qu'il faut combattre le mensonge, en principe, on doit nous aider à combattre le mensonge. Comment déboulonner le système? Nous devons d'abord normaliser notre justice, comme je l'ai dit à la première partie. Normaliser la justice. Reformer notre système éducatif. Je veux dire le refonder même. Instaurer la logique de la sanction. Combattre l'impunité. Libéraliser l'appareil judiciaire afin que le juge et les procureurs puissent arrêter les gens comme s'ils ont des problèmes.
avoir l'exemplarité au sommet de l'État. Il faut que le président nous donne l'exemple d'être un modèle de la société. Il faut qu'en prison, que l'on retrouve le maximum de prisonniers, ça veut dire vraiment des coupables. Il ne faudrait pas que l'on trouve des innocents en prison. Il faut que cesse ces cycles des arrestations arbitraires. Il faut que le trafic d'influence s'arrête. Parce que la corruption a pour mamelle la corruption. C'est la corruption finalement qui alimente une dictature. La corruption alimente une dictature. Et le système dictatorial ne tient que dans l'ignorance et dans la bêtise du peuple, comme le dit Notiriov. Nous ne pouvons pas aller loin avec la mentalité qu'on a aujourd'hui. Maintenant, regardez le FCC. Aujourd'hui, le FCC dit non, on n'a pas dit que c'était le FCC. On n'a pas dit ça. Mais on a dit on va déboulonner le système. Mais quand ça commence maintenant à vous gêner, on peut dire ah bah ok, vous vous reconnaissez dans cela. Parce que si vous ne vous reconnaissez pas dans cela, je ne vois pas pourquoi vous aurez du mal. Je ne sais pas quel pays sommes-nous aujourd'hui. N'habitez tout ça, n'habitez. Et la Kabylie nous a eu. Non, la Kabylie vraiment nous a eu. La Kabylie nous a eu a réussi à nous diviser, à nous monter les uns contre les autres, oubliant les priorités. Aujourd'hui, tous ceux qui se sont battus contre la dictature, contre le clientélisme, contre les favoritismes, le tribalisme. Non, mais aujourd'hui, vous avez tout oublié, quoi. Vous avez même oublié l'essence de votre combat. Et aujourd'hui, l'ennemi commun, malheureusement, c'est Félix. Il y a eu une rumeur. Fayoulou réagit sur le propos de Félix, de déboulonnage. Il dit dans certains pays, les voleurs sont arrêtés, mais dans les nôtres, les voleurs sont des sénateurs et des députés. Ce sont des rumeurs. C'est une rumeur. Je ne l'ai pas entendu dire ça. S'il a dit, d'accord, mais s'il ne l'a pas dit, c'est une rumeur. Donc je prends ça comme une rumeur, mais je vous le donne quand même. Des propos de ce genre, il y en a beaucoup. On en a trouvé beaucoup. J'ai entendu quelqu'un dire, s'il veut d'abord commencer à déboulonner la corruption, les systèmes dictatoriaux, il doit d'abord lui-même commencer par se déboulonner. Je ne comprends rien. Nous devons faire la part des choses entre le propos que l'homme dit et l'homme lui-même. Est-ce que les propos sont mauvais? On est tous d'accord que les propos ne sont pas mauvais. D'accord. Donc, est-ce que c'est mal de combattre le système dictatorial? Non. Tout le monde veut que le système dictatorial soit démantelé. Mais le verbe déboulonner, c'est le verbe qui cause problème, qui pose problème. Déboulonner ne veut pas dire vengeance, non. Déboulonner ne veut pas dire arrestation, non. Déboulonner ne veut pas dire faire la guerre, ça ne veut pas dire ça. Déboulonner ne veut pas dire mettre mal à l'aise. Déboulonner veut dire défaire, démonter, limoger, rompre. C'est ce que ça veut dire déboulonner. Quelqu'un veut démanteler un réseau. Il veut détruire un cycle. Il veut réaménager les choses. C'est ce qu'on appelle déboulonner. Or, notre système dictatorial est inscrit dans notre ADN depuis longtemps. Depuis la nuit des temps. C'est un système avec lequel les Congolais évoluent. Les Congolais gèrent comme ça. Mobutu installe la dictature. Kabila installe la dictature. L'autre vient encore installer la dictature. Maintenant, il faut arriver à un moment donné où on dit non. Non. Il faut maintenant qu'on arrête ça. Et la seule manière d'arrêter ça, il faut éduquer le peuple. Il faut enseigner au peuple de se supporter. Il faut faire comprendre au peuple que nous ne pouvons pas construire une démocratie avec des dictateurs. Il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Il faut avoir des valeurs. Il faut les défendre. Donc ça nous fait plaisir aujourd'hui. Regardez dans quel état sommes-nous tombés. L'état où la moralité a des problèmes maintenant. Chaque jour qui se lève et chaque jour qui passe soulève nos inquiétudes. Je veux dire de maîtrissure, de conditions avec tâches livides. Nos problèmes, nos craintes, nos douleurs, nos pleurs et nos larmes, chaque jour qui passe, révèle aussi la qualité de notre peuple, révèle aussi la qualité de notre moralité. Ce silence face au mal démontre en réalité qui sommes-nous en réalité.
Qui sommes-nous vraiment? Jusqu'où nous sommes allés accepter le mal? Au fond de nous, il y a un cri de désespoir, d'absence de rêve. Je me pose la question, il faut quoi pour que le Congolais comprenne que nous ne vivons pas et que nous avons arrêté de vivre moralement il y a longtemps? Nous avons inversé les valeurs au Congo. Les voleurs sont applaudis. Les hommes honnêtes, Bazome Libango. Ça, c'est la moralité du Congo. Devrions-nous continuer comme ça? Devrions-nous continuer dans ce système qui consacre le mal comme mode de gestion? Devrions-nous continuer comme ça? Où vous pouvez faire le mal et personne ne vous parle? Où les voleurs ne sont pas inquiétés? Au contraire, ils sont primés. Ou c'est par rapport à la capacité d'insulte qu'on devient ministre? Alors si cela vous fait toujours plaisir, j'ai comme l'impression que nous devons encore poser la question sur notre existence. Il y a des choses qu'il faut rappeler aux Congolais, qu'au fond de l'homme congolais, nous sommes nous-mêmes déconfigurés, déplacés au point de ne plus ressentir comme mal, comme douleur. Faut-il combien de morts pour comprendre que la mort inutile est une insulte à la vie? Faut-il combien de morts? Vous avez suivi un Belge, une chronique en Belgique, une chronique en France, dans les médias internationaux. Parle de milliers de morts, 2 fois plus que les génocides. Nous, il faut trouver un autre terme. Ça va certainement être un giga honteux génocide. Mais qui en parle? Et les Congolais ont tellement atteint la limite que aujourd'hui, si Félix Tshisekedi dit nous avons connu le plus grand génocide du monde, les gens diront ah, Moni, Alingi a dérangé Batou. Je ne comprends plus rien. Aujourd'hui, Félix peut dire bon, je vais m'attaquer maintenant à tous ceux-là qui ont causé la mort des Congolais. Ah, on va dire non, il veut toucher encore une autre chose. Mais à un moment donné, je me dis, ou vous voulez qu'il gère, ou vous ne voulez pas qu'il gère. Si vous voulez qu'il gère, vous devez les laisser travailler comme on travaille dans un pays. Même en réalité, le président ne laisse pas travailler. Il a les prérogatives pour travailler. Et je crois que personne ne l'empêchera de le faire. Ce ne sont pas les cris des excités qui va finalement arrêter quelqu'un qui a les idées de travailler. Les gens m'ont dit, mais côté la Félix Ming, non, côté la Félix, vous comprendrez ça plus tard. De côté l'été, nous devons aider ce régime à partir. Ce système-là doit partir. Et nous allons laver nos linges ici, chez nous-mêmes. Il faut qu'on arrive d'abord à déconnecter ceux qui nous ont persécutés. Il faut d'abord qu'on enlève la mainmise du Rwanda sur nous. Et quelqu'un là, j'entends quelqu'un dire, mais noir, il y a Rwanda, alors que Félix est allé là-bas. Mais justement, il y avait des ambassadeurs américains au Cuba. Il y avait des ambassadeurs cubains en Amérique, pendant qu'il y avait encore des grands conflits, avant qu'ils ne puissent retirer des ambassades, leurs relations, couper leurs relations à un certain moment donné, les ambassadeurs étaient d'abord là-bas. Les relations entre les pays sont complexes. Et surtout lorsque vous êtes voisins, c'est très complexe. L'éducation, la formation du peuple sont des gages importants pour régler la question des conflits. C'est au niveau de la base. Mais ça, on ne peut pas dire ça à la télévision, ça va être compliqué. Non, on ne peut pas le dire. Ça, nous gardons ça pour nous-mêmes. La philosophie, elle est là. Mais nous avons arrêté d'être nous. Les gens meurent tous les jours. Les femmes sont massacrées partout, violées à l'est de la République, à Kamonon-Sampou, à Yumbi. Quelle est la dignité de l'homme congolais encore? Maintenant, quand Félix dit qu'il faut redorer la dignité aux Congolais, oh non, il veut s'attaquer aux gens. Non, on ne s'attaque pas aux gens, on s'attaque à la prédation. On s'attaque au mal. On ne s'attaque pas aux individus parce que ça ne servira à rien. Gustave Le Bon, il essaie de parler dans son livre Hier et Demain sur la nature d'un dictateur. Il dit que le dictateur n'est pas seul. Les dictateurs forment des petits dictateurs.
Et ces petits dictateurs n'arrivent plus à se supporter parce que l'intolérance caractérise leur manière de faire les choses. Leur mal devient tellement fort que plus rien ne les sécurise. Nous devons arriver à mettre terme à ça. Et c'est là qu'il faut aller, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Jusqu'où notre seuil est allé. On est dans quel pays où quand on dit on va lutter contre la corruption, tout le monde est mal à l'aise. On va lutter contre le mensonge, tout le monde est mal à l'aise. Mais on devrait en principe s'unir autour des valeurs et dire oui, ce qui nous a mis dans cet état, c'est la mauvaise gouvernance. Ce qui nous a mis dans cet état, c'est vraiment l'égoïsme. Ce qui nous a mis dans cet état, c'est la malhonnêteté. Ce qui nous a mis dans cet état, c'est la gabégie. Ce qui nous a mis dans cet état, c'est au fait, bref, les anti-valeurs. Et que nous devons finalement commencer par déboulonner cela. Où est-ce qu'on a dit mal quand on dit déboulonner? Ça fait mal à qui et comment? Nous savons tous comment le FCC, l'AFDEL, comment cet FCC a dirigé le pays. Vous avez vu. L'impunité était le mot de gestion. Les détournements des deniers publics, c'était normal. Ils sont arrivés à tout normaliser. Maintenant, devrions-nous continuer comme ça? Non, mes frères, Mboka Bongote. Mboka Bongote, Mboka Tambolora na Molongo. Mboka Tambolora na responsabilité. L'Ikambouya Alliance, il faut nous faire comprendre le bateau, parce que c'est très important. Ngaï Christian Bossembe, en tant qu'individu, je me moque de l'alliance de Félix et le FCC. Moi, c'est pas mon problème. Qu'ils fassent une alliance avant les élections, après les élections, pendant les élections, moi, c'est pas mon problème. Je m'en tiens na monaki. Qu'est-ce que moi j'ai vu? J'ai vu un communiqué officiel mettant ensemble le cash et les FCC dans l'unité de travailler. Mais ndeko, na simple, toligi de baboué. Félix Tshisekedi dans le discours dans le lobby, équilibre est fragile entre cohabitation et coalition. Là, dans la coalition, Félix Tshisekedi a beaucoup de manœuvres. Dans la cohabitation, il n'y a pas beaucoup de manœuvres. Dans la cohabitation, c'est très risqué. Et je vous avais dit ici, les risques sont grands en termes de la consommation du temps. Les risques sont grands dans une cohabitation. Parce que si le Parlement bloque continuellement le système, continuellement il bloque, ça va vous prendre beaucoup de temps. Pour aller les dissoudre, ça va être compliqué. La dissolution du Parlement, il est difficile, très difficile. Les gens pensent que c'est facile, le président va se réveiller un matin comme ça, à Sali. D'abord, il faut définir la crise. Il faut qu'il y ait crise. Mais c'est que les gens ne comprennent pas que dans la coalition, Félix Tshisekedi peut nommer des ministres. Il y a un regroupement Moussou Souando à FCC. Parce que c'est dans une logique d'arrangement. On devient, entre guillemets, une famille. Et dans cette famille-là, on n'aura plus FCC, Kaka, Tokash, Kaka. C'est vrai, nous allons garder nos dénominations. Mais nous sommes maintenant dans une famille, donc on va travailler comme ça. J'aurai besoin de tel pour travailler dans tel endroit, tel autre dans tel endroit. Et vous allez me proposer des noms. Moi, je choisirai dans ces noms-là, Nanyamala ou Nanyamabe. Ça ne se passe que dans une coalition, pas dans une cohabitation. Dans une cohabitation, il y a bras de fer. La cohabitation, c'est comme une question de bras de fer. Le plus fort gagne. Or, nous savons aujourd'hui que celui qui a le pouvoir politique le plus fort maintenant, c'est le FCC. Mais celui qui a les pouvoirs de décision, c'est Félix. Donc, il sera un président seul, avec une majorité parlementaire écrasante, la ville, les assemblées provinciales acquises à cause, il y a une majorité. Il y a FCC. Est-ce que vous imaginez le problème? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de problèmes. La cohabitation, c'est comme une sorte de constipation politique. Vous aurez du mal à vous installer. Mais alors que dans une coalition, vous avez une sorte de fluidité. Mais comme chaque chose a un revers, la coalition peut avoir un revers. Coalition et revers, il y a revers et coalition, ils que vous n'allez pas avoir une main agissante. Vous n'allez pas avoir un fouet sur vos propres membres et la famille. Il faut vraiment une rigueur qui dépasse. Mais pour que Félix a réussi coalition, Félix doit d'abord commencer par réussir la nomination. Il y a la partie dans le gouvernement. Et laisser ceux qui sont inquiétés. D'abord, là, la force est négocier d'abord sur ce côté-là. Je vais bien travailler avec vous. Nous allons tous travailler. Mais nous devons travailler autour des valeurs. Quelles sont ces valeurs-là? La première valeur, c'est la responsabilité d'abord. L'éthique, les vertus, l'honnêteté, l'intégrité, le respect des lois, le respect des textes, le respect des droits fondamentaux, le respect des libertés individuelles.
le partage équitable des ressources de l'État, la transparence dans la gestion, l'exemplarité. Si on met d'abord ces valeurs-là comme un principe, et bien nous est-ce que comme balanina OT, comme balanina OT, comme balanina OT, comme vous avez des accords aussi simples comme ça, même eux-mêmes les candidats diront non, nous on n'est pas là. Et puis on peut même aller plus loin pour dire tous les caciques du FCC se sont retrouvés dans la législative. Ils peuvent rester députés. Ils peuvent rester députés, il n'est plus question de gérer la République dans l'exécutif. Restez là-bas. Et maintenant, le combat de Félix doit être le combat de libérer la justice. Parce que si, M. Félix, vous libéralisez simplement, vous libérez la justice, vous la laissez autonome, que la justice travaille, que la justice se charge de gens, vous allez vous rendre compte que dans une année, on fera un très grand pas. Parce que dans une année, vous allez vous rendre compte que des dossiers seront tellement ébimi libanda que ceux qui ont des problèmes avec la loi vont eux-mêmes avoir des problèmes. Et puis vous n'aurez pas du mal parce que le FCC entièrement, tout le monde a des problèmes dans la justice. Non, c'est mal, c'est dire faux que tout le FCC, tous ceux qui sont là-bas ont des problèmes en justice. Non, il y a des gens qui ont des problèmes en justice et ceux-là doivent être mis à l'écart. Ceux qui n'ont pas de problème dans la justice, il faut travailler. Mais c'est aussi simple, on n'a pas besoin de faire l'université pour comprendre cela. Les gens ont très mal vendu cette coalition. Ils ont très mal vendu ça. C'était une coalition d'urgence. Nous sommes dans une situation où on ne peut pas faire mieux. On est entre le mauvais et le mal. Alors, lorsque vous êtes entre le mauvais et le mal, vous choisissez quoi? Ou lorsque vous êtes devant le mal et le pire, vous choisissez quoi? Choisissez le mal. Parce que le pire, c'est vraiment pire, quoi. Lorsqu'on est dans une situation où on a les bons et les moins bons, les mauvais et les moins bons, ou les moins mauvais, on choisit les moins mauvais. Et les moins mauvais, c'est comme la démocratie. La démocratie, c'est le système le moins dangereux. Ce n'est pas le système le meilleur des systèmes, parce qu'il n'y a pas un système meilleur que les autres. Non. La démocratie, parmi les systèmes politiques, la démocratie semble être le système le moins dangereux. Mais la démocratie a aussi des revers. La démocratie donne la parole à n'importe qui, généralement aux faibles. Et surtout lorsque ceux qui doivent élire sont faibles. Parce que les idiots n'élisent que les idiots. Les faibles ne portent au pouvoir que des faibles. Et comme au Congo aujourd'hui, nous avons apporté des faibles au sommet parce que nous-mêmes, on a été des faibles. Nous avons apporté au sommet, amené au sommet des inaptes intellectuels parce que nous-mêmes, on a été des inaptes intellectuels. Nous avons amené des fossoyeurs parce que nous avons été des fossoyeurs. Nous avons accepté que les corrompus nous gèrent parce que nous-mêmes, on est corrompus. Ça veut dire, dans une démocratie, comme le disait Platon, lorsque le peuple n'a pas été, lorsque le peuple n'est pas instruit, lorsque les gens ne sont pas éduqués, la démocratie devient un système abject. Et c'est comme la coalition. Dans un contexte où les fossoyeurs sont la majorité, forment la majorité dans un régime, eh bien la coalition semble être un système très difficile, mais bien. Très difficile, pardon, mais moins dangereux comme système par rapport à la cohabitation. Parce que lorsque vous avez un gouvernement, non, je dirais une majorité de pervers, des gens qui n'ont pas de vergogne, d'accord, des gens qui n'ont pas d'équilibre, des gens qui n'ont pas d'éthique, mais ces gens-là peuvent bloquer à tout moment parce qu'ils font passer l'intérêt à partir de avant l'intérêt à l'État. Le président peut même avoir un bon projet de construire des routes. Par exemple, il y a 7000 km. Mais Senga, par exemple, 150 milliards de dollars. C'est un exemple fou comme ça. 150 milliards de dollars. Et le président dit que c'est une urgence. L'Assemblée peut dire non, nous, on ne peut pas faire des lois dans ce sens-là. On ne peut pas accompagner ça. C'est beaucoup trop pour nous. Et vous faites quoi en ce moment-là? Le président impose. Il va imposer, oui, il l'imposera aujourd'hui. Il l'imposera demain. Il l'imposera le jour suivant. Qu'est-ce qui va se passer? Et lorsque vous avez des gens qui savent mettre les bâtons dans les roues, ils trouveront toujours une excuse, ils trouveront toujours quelque chose pour ramasser, pour dire qu'il y a eu violation de la Constitution. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je crois que, tout comme Moussika Té Bandeko, Bomona Ndenge président mise en accusation et Libanda. Vous avez vu au Brésil, Bomona qui peine à courir. Donc ne jouez pas. Et surtout ne jouons pas dans Makambouana. Mais nous devons en principe être indignés. Le Congolais doit être indigné quand on parle de la corruption. Botal a député provincial Nabiso, n'a sénateur Nabiso. Regardez un peu. Il court un bruit qu'il y a eu corruption. Mais les Congolais ont trouvé des mots pour justifier ça.
Félix prend la décision de suspendre. Les gens disent non, Adouaka a décision, ça l'a raté. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'est pas procureur. Il n'est pas procureur. Comme président, quand il entend que des corruptions allient, il pose la question au procureur. Monsieur le procureur vérifie. Le procureur va pour vérifier. On dit au procureur, il n'y a pas de preuves. Les témoins ne veulent pas témoigner. Les personnes impliquées dans l'affaire tournent le dos. Mais le procureur n'est pas un devin. Vous voulez qu'il fasse quoi? Alors, non, je crois que notre peuple a besoin d'enseignement. Je demande que cette émission passe à la RTNC. Même si je ne passerai pas là-bas. Je peux même faire ça gratuitement sans qu'on me paye l'argent. Je suis prêt à travailler gratuitement, sans gagner un rond. Ou même moi, je suis même pas obligé d'être là. Si vous pouvez juste prendre ces vidéos, les diffuser même dans des chaînes gratuitement comme ça, moi je ne demanderai absolument rien. Pas de droits d'auteur, rien du tout. Mais nous le faisons parce que nous avons besoin que le peuple comprenne. Le peuple ayo kakaye baka. Vous savez, notre peuple réagit en fonction de Makambo ayo kaki. Moi j'étais avec beaucoup de gens. Tout ce là de belé. Na poto na awa. Otuni bango bon, yusuko yo lingara Félix te ponani. Par exemple, Félix a trahi sa vie déjà à Genève. OK, très bien. Ni les gars à Genève. Il ne sait pas. Il ne connaît pas. Ote ba yokanaki Monique Kanda Kobima, Kanda Bima qui Martin Fayoulou, et ba yokanaki Ndengenini. C'était quoi le mode de gestion? Il y a mode, il y a nomination, il y a désignation. Et là qui élection, tout ça qui consensus. Il ne connaît pas. Mais ce que yo il n'y est pas te baloba qui a la traître. Voyez-vous? Au Monique, alors qu'il y a une machine à voter ou une machine, alors qu'il y a aucune 100 ou avec une machine. Allez à Kimbon, combien? 3 millions de dollars. Ok, bon temps Martin Fayoul a dit qu'il paye une machine. Allez à Kimbon. Oté, il y a Kimbon Oté. Est-ce que vous comprenez un peu le problème? Je ne suis pas ici en train de remuer le couteau sur la plaie. Seulement vous faire comprendre qu'il y a des gens. Car le collègue Yoka na place mongo balobaka bongo et tika na mutuna ye bongo. Et il ne veut pas vous écouter pour vous faire comprendre que Ndeko, le mal a commencé il y a longtemps, le mal a commencé. Et parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y aura pas d'autre vérité. Il faut d'abord qu'il y ait la vérité des débuts, la vérité des alliances, la vérité des compromis. Quand on aura la vérité des compromis, la vérité des démarches, la vérité des alliances, et puis on parlera des autres vérités après. Mais tant qu'il n'y a pas la vraie vérité au début, de vérité sur le côté, voilà pourquoi les gens ont du mal à s'en sortir, parce que les gens ne veulent pas écouter. Quand il est cramponné la position de Yatikaliwana, il ne veut pas voir le mal ailleurs. Quand on parle de massacre, vous pensez vraiment que ceux qui ont fait la guerre ne sont que du côté du FCC? Sincèrement. Ceux qui ont fait la guerre dans ce pays, il n'est que du côté du FCC. De l'autre côté, il n'y a pas. Mais M. Bemba fait la guerre, ça tout le monde oublie. Mais il a fait la guerre aussi. Vous oubliez l'implication de M. Katumbi dans la construction. Il y a Kabila. M. Katumbi a travaillé aussi avec Kabila. Pendant longtemps d'ailleurs. Pendant 10 ans. Il était là avec lui. Bon, on va dire 8 ans ou 9 ans. Il était là avec lui, gouverneur. Mais suivez ma logique, hein, suivez ma logique. Ne me prenez pas au mot. Suivez ma logique. M. Bush en a un moussi. Mais il était dans la rébellion. Qui ne le sait pas? M. Adolphe Mozito, mais il a travaillé avec Kabila. Ce sont eux qui disaient que Kabila était un génie. Ce sont eux qui nous ont présenté Kabila comme le vrai Congolais des natures. Ce sont eux qui nous ont présenté ça. Mais non, aujourd'hui, non. Monsieur Matungulu, mais il a travaillé avec Kabila. Il était ministre. Alors, on a vu sauter sur Tokomo Lwanignan. Tous ceux qui sont dans la Mouka ont travaillé d'une manière ou d'une autre avec Kabila, sauf Martin Fayoulou. Fayoulou était député. Mais Bemba était vice-président. Bemba était vice-président. Souvenez-vous, Bemba nous avait dit ici, Bemba nous avait dit ça ici. En fait, ce sont des vérités que nous devons dire aux Congolais pour comprendre que notre problème au Congo, c'est la classe politique congolaise. Le problème au Congo, c'est la classe politique qui est elle-même le problème. Et comme elle veut résoudre le problème, elle ne résoudra pas le problème parce que le problème, c'est elle. Vous avez la transhumance ici. Mais en même temps, je dois dire, suis-je ici en train de dire que le Lamouka est mauvais? Non. Je dis Cash? Non. Parce que Cash, vous avez Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a dit ici à tout le monde que Kabila était la personne la plus intelligente. On le sait. Pourquoi je choisis Kabila? Il a vanté Kabila, on le sait. Mais ça, c'est dans le passé déjà maintenant. Parlons maintenant actualité. Quand on veut parler de l'actualité,
C'est vrai, restons dans l'actualité, mais ne nous faites pas croire que vous avez un passé propre et les autres ont un passé sale. C'est là le problème. Parce que le problème du Congo est un problème global. Il faut le réfléchir dans sa globalité et puis pour aller de l'avant. Ça, nous devons faire dire ça à nos enfants. Les contextes n'ont pas été les mêmes. Bemba a pris les armes contre une dictature de Mobutu, pardon, de Kabila le père et de Kabila Joseph, on va le dire ça comme ça, à l'entrée de l'AFDEL, les Rwandais, ils ont pris les armes. Ils ont fait ça. Moussa Niamoussi aussi, c'était contre tout ça, on est d'accord. Mais les gens qui sont morts là-bas, c'était pas ils n'ont pas tué que les étrangers. Nos frères aussi sont morts, il y a eu des dégâts collatéraux. Où je veux en venir? Je veux en venir au fait que le Congolais doit comprendre que non, parce que la personne qui te parle, tu ne connais pas son passé. Tu ne connais pas son passé. Il peut avoir un passé sale. Mais nous avons besoin de jouer la carte de la paix. Nous avons intérêt de jouer la carte de la concorde. Parce que si nous voulons que Félix Aftsala Makassi mais tout le monde va être arrêté aussi. Tout le monde sera arrêté. Ceux qui ont fait la guerre seront arrêtés. Le seul parti aujourd'hui où va la guerre où va impliquer la guerre c'est l'UDPS. Bon, ça va encore gêner les gens pour l'anime. Là vous-même vous savez, vous savez vous-même que l'UDPS n'a pas fait la guerre dans Bokanabiso. Mais est-ce que ça veut dire que l'UDPS est bien et est bonne et dans tout ça? Non. L'UDPS aussi nous a montré ses faiblesses. L'UDPS nous a montré que c'était à un moment donné un groupe. Il y a ma fanatique qui a fait Étienne. Quand Étienne est mort, personne ne pouvait supporter. Si c'était vraiment un parti sérieux, un parti basé sur les valeurs, parce que c'était la Koufi. Mais comme c'était un parti autour d'un homme, c'était des gens autour d'un homme, quand l'homme est tombé, eux aussi sont partis. Donc c'était un parti à un moment donné assez fragile. Mais il faut dire la vérité aux gens. La classe politique au Congo est dans un problème. Mais là, maintenant, j'aimerais dire encore un autre élément. Pourquoi chaque question de remise en question énerve le Congolais? Pourquoi? Je suis convaincu que ce Félix Alobiso, que bon, ce que tu s'attaquer à bateau, tout le monde a faux diplôme, tout le monde a dérangé. Vous allez voir les gens dire, ah, c'est ça le problème. En fait, c'est ça notre problème. Nous n'arrivons pas à faire la part des choses entre les propos qui sont du tout bons et l'homme qui le dit. Ce que tu commis dans la ligue, comme toi, que ce que l'autre qui t'a attaqué, tout baliambongo à l'État. Ah, les gens vont encore se fâcher. Alingini. Oh. Mais comment, quand quelqu'un dit il faut que je mette de l'ordre, comment ça peut faire du mal? Mes frères, aussi longtemps que nous allons cacher des vérités à nos enfants, rien ne va être fait. Arrivons à dire aux Congolais la vérité. Que moi j'étais dans ceci, moi j'avais fait dans cela. Hier, on a parlé de la corruption, tout le monde a crié. Aujourd'hui, on parle de système dictatorial, les mêmes personnes crient encore. Je pose la question, où sommes-nous? Le peuple congolais est le seul à ne pas savoir comment évoluent les choses. Le peuple congolais, Andima Moutounioso. Mes frères, je vais vous dire la vérité, le peuple congolais est hypocrite. Il est vraiment hypocrite. Ça veut dire quoi, le peuple congolais? Regardez. Le peuple congolais se laisse diriger par des gens où il a habité. La plus grande question qu'un peuple se pose, c'est d'abord la nature de ses dirigeants. La nature morale de ses dirigeants. Ceux qui veulent nous gouverner, qui sont-ils? La biographie de vos gouvernants. Aujourd'hui, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, mais on va la développer plus tard si vous trouvez l'intérêt dans cela. C'est qui un homme congolais? L'homme congolais, ça veut dire quand il est derrière Bemba. Bemba est sain. Bemba n'a pas de problème. Les armes que Bemba avait, et là qui va arme jouer. Quand il tirait, c'était de l'eau qui sortait. C'est ça dans la logique de Congolais. Le Congolais, quand il est derrière Kabila, Kabila c'est la plus belle personne. Il n'a jamais tiré sur qui? Sur personne. Mabé Komana Nouté et tout ça. Ça, c'est le Congolais. Quand il est derrière Katumbi, eh bien Katumbi c'est la plus belle de personnes. Katumbi c'est quelqu'un de très intègre, de toute façon, il est bien. Mais il oublie que Katumbi a travaillé avec Kabila. Il oublie que Katumbi avait présenté Kabila comme la meilleure candidature parce que la victoire de Kabila en 2011, en 2011 je crois. C'était Katumbi. Katumbi a fait remporter à Kabila les élections en 2011. Je crois en 2011 ou 2006, mais je ne peux même pas me tromper. Katumbi est auteur, il y a réussite, il y a
il y a Kabila. Le 2 mandats de Kabila, il y avait un. Le premier mandat, c'était M. Kamere. Le deuxième mandat, c'était M. Katumbi. Et Katumbi a présenté aux Congolais Kabila comme la plus belle des personnes. En ces moments-là, quelles étaient les valeurs qu'il avait? Parce que les arrestations arbitraires n'avaient pas commencé aujourd'hui. Les arrestations arbitraires avaient commencé depuis très longtemps. Et M. Katumbi était au courant des arrestations arbitraires au Ezalaki. Nous devons être dans une société de responsabilité. Et le dire, ce n'est pas haïr Katumbi, M. Katumbi. Et M. Katumbi sait que j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais quand il s'agit de dire la vérité, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, vous avez M. Francis Kalombo. C'est un aîné pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs. Mais mon aîné Kalombo, mais c'est l'aîné Kalombo qui a fait valider Kabila à Kinshasa. Monsieur Francis Kalombo était le seul à ne pas être lapidé quand il parlait de Kabila. Alors le seul, alors que les autres étaient lapidés quand on parlait de lui. Il avait tellement un charisme quand il parlait aux gens sur Kabila, les gens pouvaient dire, bon ok, Tortikaï, Tortikanabisoé. Monsieur Francis Kalombo, c'est lui. Donc, quand on n'aura pas la responsabilité de nous-mêmes ici, on ne réussira pas ce pays. Nous devons arriver à établir des responsabilités. Comme j'ai toujours dit aussi pour l'UDPS, Etienne Tshisekedi avait facilité la dictature de Mobutu avant de se séparer de Mobutu. Il avait facilité la dictature. Parce qu'un homme intelligent comprend déjà quelqu'un à 2 ou 3 choses. On sait déjà que celui-ci est un dictateur. Monsieur Etienne le savait. Mais il avait protégé à un moment donné, et puis après, comment compliqué. On le sait tous. Alors ne nous dites pas quand vous devenez opposant que vous êtes devenu saint. Parce que l'opposition n'est pas une blanchisserie. Nous devons arriver à dire la vérité aux gens. Même avec M. Félix Tshisekedi, même quand on le soutient, même quand on parle de lui, même quand on le protège, même quand on est d'accord avec lui, il ne faut pas oublier que M. Félix Tshisekedi n'est pas un saint. Lui aussi a des problèmes au niveau de sa propre carrière politique. On a vu les élections chez lui, à l'UDPS, il y a eu des petits problèmes. Il y a eu des petits problèmes et on le sait. On peut même aller plus loin. Dans les marches que les Congolais faisaient ici, M. Félix n'était pas là. Il ne participait pas aux marches. Bon, pour des raisons de sécurité, on peut être d'accord. On va dire, bon, peut-être qu'il avait peur, on pouvait liquider facilement et tout. Bon, là, on ferme la parenthèse. Mais rentrons rapidement pour dire aux Congolais que nous devons connaître les gens qui nous gèrent. Ce n'est pas parce que Martin Fayulu vient vous dire aujourd'hui que vous votez un gars, non, il n'est pas aussi sain que ça. Monsieur Martin Fayulu n'est pas sain que ça. Il a aussi des démons, des cadavres dans le placard. Il a fait une législature, je vais dire, la première législature de 2006-2011, aucune motion de censure votée par lui, soulevée par lui. Non, soulevée, non, pas du tout. Même pas de défiance. Monsieur Fayulu n'a pas interpellé un seul ministre au Parlement. Un seul. Je ne dis pas Kolongolais parce qu'il n'a pas le pouvoir. Interpellé. Simplement. Rien du tout. Mes frères, dire ça, je sais que les gens vont m'attaquer. Ils vont dire ce qu'ils veulent. Mais si nous n'arrivons pas à nous regarder dans les yeux et nous dire la vérité de ce qu'on a fait dans le passé avant de prendre des positions aujourd'hui, eh bien on sera très mal. On va être très mal. Il faut continuer à dire la vérité. La biographie des gens qui vous gouvernent. Le peuple doit connaître qui me gouverne. Il vient d'où? Il est qui? Comment il s'appelle? Il est né où? Aujourd'hui, vous avez des gens que vous n'arrivez même pas à tracer les origines. Place à Kola to éviter, place à Botama to éviter, à Tanglebzoka village ici. Baningane bakola na bango bazate. Baningane batanga na bango na classe na Kinshasa bazate, Namboka bazate, Libanda bazate. On ne connaît pas, il a étudié où et qui, avec qui et quand. Où sont ses amis d'enfance? Baïbanité. Attention mes frères, le Congo a servi le lit de beaucoup de choses. Le plan du blanc, le plan de la Belgique, c'était le plan de l'aliénation des Congolais. C'était un plan programmé depuis très longtemps. Il fallait étouffer le Congolais. Et le seul moyen de l'étouffer, c'était de mettre à côté de lui des étrangers. Mais des étrangers qui allaient parler ses langues. Des étrangers qui allaient épouser leurs femmes. Des étrangers qui allaient créer un désordre de nationalité afin que ces gens-là puissent diriger Batouana. Et la règle de la minorité allait s'opérer pour que la minorité gouverne sur la majorité. Et c'était ça le plan. Et le plan continue jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Au lieu de déboulonner ces plans-là, non, nous ne voulons pas déboulonner ces plans.
on ne veut pas déboulonner ce plan en question. Des problèmes, non? Vous devez d'abord arriver à identifier le régime. Vous êtes en face de quel type de régime? Et moi, je l'ai bien élaboré dans mon plan ici, mais je donnerai juste un point essentiel. La nature du système qui vous gouverne, la nature du fonctionnement, qui est le vrai patron de votre république? Il faut d'abord le savoir. Où sont les patrons? Aux États-Unis, nous savons que ce sont les lobbies qui dirigent. Mais ici au Congo, on sait aussi que ce sont les étrangers qui nous gèrent. S'ils ne sont pas des voisins proches, ils sont des impérialistes. Nous n'avons pas encore eu une sorte de souveraineté de gouvernance. Parce qu'il faut construire une souveraineté de gouvernance. Que nous n'avons pas encore réussi à le faire. Bon, je donne juste des questions, plus tard je répondrai. Comment opèrent-ils leur modus operandi? Où vivent-ils? Quel espace géographique et historique ont-ils? Et puis là, vous allez poser la question de l'origine du régime. Le régime qui vous gouverne ou qui vous a gouverné, c'est quoi son origine? Est-ce hasard? Est-ce une préparation? Est-ce un héritage? Est-ce une cohabitation? Est-ce que c'est un truc halogène? On va aller plus loin pour comprendre ces choses-là. Je le ferai, hein. C'est vraiment un grand travail. C'est un très grand livre qu'on écrit. Et moi, dans mon livre-là, je ne suis qu'en train de donner la biographie. Ça s'appelle la biographie de ceux qui vous gouvernent. C'est ça le titre de ce livre, disons de ce travail. La biographie de ceux qui vous gouvernent. Et nous allons circuler le monde entier pour le savoir. L'identification des membres de ce groupe, de ce régime. La biographie, mes frères, biographie est très importante, pardon. Il faut voir aussi leurs points communs, leurs points forts, leurs points faibles. Les faiblesses, identifier les faiblesses de ces régimes, le cancer et les symptômes et leurs forces. Vous serez fort et vous gagnerez. Vous fungez la miso, vous fungez la mato iboyoka. Bato balingi bakamba bino botala bango, papa na bango azanani, maman na yazanani, aza congolais ya wapi. Et à Outawapi, est-ce qu'il y a un acte de naissance na bango pour boire batata congolais ou pas? On a beaucoup d'infiltrés, même en politique, beaucoup d'infiltrés. Ils ont des noms d'emprunts et ils nous ont menti qu'ils étaient des Congolais. Mais tout ça, les Congolais idéaux ailleurs, les Congolais derrière son petit verre, comme ça, en train de prendre ce qui pénine. Tout comme il est derrière son petit jeu. Ça, c'est les Congolais. Messieurs et dames, ainsi s'achève ce numéro. Là, j'ai posé des questions fondamentales. Si vous avez des informations données, moi j'en ai beaucoup. Je donnerai aussi la biographie de ceux qui nous gouvernent. On est déjà dans plus de 10 ou une dizaine de groupes. Et bah, tout identifier ma biographie. On va les publier un autre jour. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, on publiera la biographie de ceux qui nous gouvernent. Retenez cela. Merci d'avoir été nombreux. Lubumbashi, le 20. Soyez nombreux à nous accueillir. Ce sera un grand honneur pour nous. La grande sortie officielle aussi, le mois de mai. Les 5 premiers jours du mois de mai, on organisera notre sortie officielle ici, Congo Buzz. Merci à Jérémy Maïkandi. Merci à Homo Fortus. Excusez-nous pour le timing dépassé. Nous avons largement dépassé notre temps d'antenne. On se retrouve très prochainement, à la 3e partie d'ailleurs. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Polosa esimba lisute po makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah oyoki allez quitter Polosa on na bacha bani na kale na longo na kekuna là va ah on nous demande un arrangement. Comment coquette? Ah vraiment. Qui savent pas. Et en plus, Nayoki qui est commis partout en Europe, dynamique Congo commis partout en Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Nîmes, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce qui toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.